Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes à kiosque au Cameroun. Commençons notre périple ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Mana Le Jour qui passe de l'exclusion d'André Onana et nous renseigne que l'Inter de Milan veut des explications. Le vice-président a annoncé que le club travaille à comprendre les raisons de la mise à l'écart de son gardien de but en pleine Coupe du Monde. L'information, vous l'aurez en parcourant les colonnes du quotidien Le Jour qui parle également du pipeline Tchad Cameroun et nous renseigne que le droit de transit est en hausse de 7 milliards de francs CFA. Investissement, 24 projets sélectionnés au Far North Business Week. Le quotidien L'Info à chaud ce matin à sa grande une parle de la gestion de la FECAFOOT. Les Lions dans l'Eto s'interroge ce matin le quotidien. Il parle de l'Eto comme Samuel Eto'o-fils. Eau potable à Balmayon en petite une, le réseau de fraude démantelé. Le quotidien vert émergent ce matin parle du soutien au groupe séparatiste dans le Nozo et nous présente 3 Camerounais inculpés aux États-Unis. Sécurité routière, encore une campagne spéciale de sensibilisation. Internet, la fibre optique à reconstruire dans 3 régions. Le quotidien Mutation ce matin s'intéresse au péage automatique et nous présente des freins au projet. Les travaux sont à l'arrêt sur 3 sites à cause de la non-publication des décrets d'expropriation. C'est à retrouver ce matin en page 11. En page 9 ce matin, in memoriam, Aïdjo, 33 ans au Sénégal et puis Inter de Milan, André Onana va s'expliquer. Le quotidien Econews ce matin à sa grande une qui s'intéresse à l'exécution des travaux routiers met des pleins feux sur les contraintes. 491 milliards de francs CFA pour les travaux publics, une enveloppe à la mesure des défis du secteur au cours de l'exercice 2023. Le ministre Nganou Djoumessi a insisté devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale sur les contraintes qui plombent l'exécution des projets routiers. Le Nouvel Horizon de nous informer s'agissant du budget 2023 pour les travaux publics. Nganou Djoumessi sollicite 528,656 milliards de francs CFA pour l'atteinte des objectifs fixés. À la grande une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin, VIH, le sida n'est pas fini. La journée mondiale de lutte contre la pandémie ce jeudi est l'occasion de constater une tendance à la banalisation en raison sans doute des progrès accomplis dans la maîtrise de la maladie. On enregistre cependant une persistance des contaminations chez les jeunes, tranche d'âge qui n'a pas connu les années rudes du sida, ce qui appelle une communication plus adaptée pour cette couche de la population aujourd'hui surexposée à Internet et tous ses effets pervers. Le focus que nous présente Cameroun Tribune ce matin à ce sujet est à retrouver des pages 19 à 21. Le journal Le Quotidien revient sur l'éboulement de terrain à Yaoundé et nous renseigne que Paul Atangadi est sur le site du sinistre. Construction du parcours Vita de Garoua, les travaux bientôt achevés par le génie militaire. Continuons ce matin avec le journal The Politics Hebdo qui parle de la crise anglophone, la solution. Eureka, les clés de succès d'une alternance pacifique. Retrouvons ce matin dans les colonnes de The Politics Hebdo, Maître Julius Achungu Tabe, avocat au barreau du Cameroun et communicant RDPC. D'après le journal ce matin, les francophones ont géré ce pays pendant 2 régimes. Il est temps d'essayer une autre chose. Il faut créer un poste de vice-président anglophone. Joseph John Gouté a le profil pour être président, nous renseigne donc le journal ce matin. Le quotidien L'économie pour sa part est intéressé par la lutte contre le terrorisme et la pauvreté et nous présente à sa grande une les défis qui attendent Mahamat Idriss Déby à la commission du bassin du lac Tchad. Il a été porté à la présidence de cette organisation lors des travaux du 16e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la commission du bassin du lac Tchad tenu le 29 novembre 2022 au Nigeria. Pipeline Tchad Cameroun, le Cameroun a encaissé un droit de transit de 34,04 milliards de francs CFA à fin octobre 2022. Budget 2023, les priorités du MINEPAT, du MINCommerce, du MINTP et du MINTSS sont à retrouver. Afrique subsaharienne, les actifs de la finance islamique augmentent en 2021. Le quotidien de la santé, Éco-Santé ce matin parle de santé infantile et nous fait savoir que la SASNIP débute le 2 décembre 2022. Offre de soins de qualité au Cameroun, le MinSanté adopte une feuille de route. Et puis Coupe du Monde 2022, comment la santé mentale influence les performances des joueurs sur le terrain. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien, mais surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et indépendante. Bonne journée à tous.